En compagnie de Simon Boulris, poète, romancier, c'est là, Simon. Dramaturge et danseur, nous continuons à explorer le merveilleux monde des livres pratiques, manuels de bricolage, de cuisine, de bienséance, que de plaisir, Simon. Nous avons depuis déjà 3 saisons et livres de psychopop en tout genre. Ouais. C'est le cas, je crois, du livre dont nous allons parler cette semaine. Exercice pratique pour utiliser votre intuition en toutes circonstances. J'aime beaucoup En toutes circonstances de Béatrice Millettre. C'est publié chez Payot. Voilà. Voilà. Elle est aussi l'auteur, disons-le, de Réussir grâce à son intuition, hein, toujours dans le même sujet. Un petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués. Sympathique. Et finalement, petit guide à l'usage des parents qui trouvent, à juste titre, que leur enfant est doué. Hey, j'en ai un peu marre des longs titres à n'en plus finir. Oui, c'est une spécialiste des longs titres. Alors, elle est docteur en psychologie, spécialiste en sciences cognitives. Oui, quand même. Oui. Elle est quand même intéressante. Là. C'est pas n'importe qui. Et ce qu'elle désire dans son livre, en fait, c'est réhabiliter l'intuition. Et non, ce n'est pas un 6e sens destiné, réservé seulement aux femmes. Oui. C'est un atout unisexe. Et c'est de moi. On va tester ça. On va voir. Et fondamental pour notre bien-être, qu'elle nous dit, notre équilibre, notre efficacité, tant quotidienne que professionnelle, et nous faire confiance en tout temps. Ouais. Alors, c'est quoi l'intuition? Oui, c'est une vraie question. Hein? Je pense que Philippe aimera pas ça. Alors, c'est cette capacité de percevoir les choses sans être capable de les expliquer. Donc, c'est l'inverse d'une réflexion consciente. En fait, ça serait une réflexion inconsciente, tout simplement. Bon. Alors, et l'archétype de l'intuition, ce serait Archimède, hein, le fameux garçon le savant qui a crié Eureka dans sa mémoire. Alors, on le sait, Marie-Louise, tous les grands savants sont liés par des concepts ou des choses très précises dans l'inconscient collectif, comme par exemple, Isaac Newton est lié à la pomme, on pense toujours à la pomme. Oui. Pour Einstein, on pense à sa formule E égale MC2. Et bien, pour Archimède, on pense à un gars tout nu qui court dans les rues en train de crier « J'ai trouvé! Eureka, j'ai trouvé! » Alors qu'il avait... Ça, c'est vous, Simon. Hein? C'est pensé à la nudité. Oui. Voilà. Alors qu'à son insu, il avait élaboré la théorie des fluides dans son bain. Donc, c'est en se reposant l'esprit. Et ça, il en est beaucoup question dans le livre de rêvasser pour trouver des solutions à nos problèmes. Oui. Donc, de faire autre chose. Agatha Christie disait qu'elle trouvait ses intrigues en faisant la vaisselle. Exactement. Oui. Donc, on parle aussi d'ailleurs d'Agatha Christie. Elle est une grande intuitive, elle aussi. Donc, il y a des auteurs qui sont intuitifs malgré tout, malgré la réflexion inconsciente. Le maître mot de l'intuitif, c'est « je ne sais pas ». Alors, un exemple, Marie-Louise. Si je vous invite, là, je vous propose une activité vraiment captivante. Sur le coup, vous avez envie de me dire... Je pense que vous entendez par captivation. Alors, vous me dites oui sur le coup, mais là, après une dizaine de secondes, vous y repensez puis vous dites j'ai un mauvais feeling. Oui. Alors, il faut écouter cette petite voix-là. Et si votre petite voix vous dit de ne pas y aller, vous n'y allez pas. Donc, elle est vraiment fiable selon elle. Cette petite voix, cette pensée fugace qu'elle dit, est néanmoins le résultat d'un raisonnement très structuré. Ah bon? Je la cite, c'est très structuré. C'est là, c'est étonnant. Oui, c'est très élaboré, dit-elle. Et donc, la plupart du temps, l'intuition ne va pas nous tromper. C'est évidemment ce qu'elle nous dit, même si c'est déstabilisant, c'est insécurisant, parce que ça repose sur rien de solide, en fait. Et là, elle nous propose toute une flopée d'exercices. Alors, c'est là le plaisir va commencer. Alors, elle nous propose... Avec deux belles victimes. Oui, Philippe Couture et Antonio Dominguez-Leiva. Deux beaux esprits rationnels. Oui, c'est ça. C'est là que ça va devenir intéressant. Oui. Alors, avez-vous une voix intérieure, vous, Antonio? Oui, absolument. Elle nous propose de rédiger un journal intuitif. Ça, c'est le premier exercice un peu... Ça peut être laborieux, ça peut être un peu laborieux, donc on le fera pas. Mais tout de même, je vais juste vous dire que j'étais à San Francisco cette semaine et j'ai fait mon journal cette journée-là et je me suis demandé quel moment intuitif ai-je vécu aujourd'hui. Et je marchais le long d'Embarcadero et je cherchais, j'avais pas de GPS, j'avais pas ma carte, j'avais oublié ma carte. Et j'ai marché pendant 1 heure pour chercher le quai 39 pour aller à Alcatraz. Et finalement, je suis arrêté après 1 heure. Je me suis dit, non, je suis passé devant. Et là, ma petite intuition m'a dit, c'est peut-être le prochain. Et c'était le prochain. Alors, j'étais quand même un peu impressionné. Alors, elle nous dit de pas trop utiliser notre GPS. Dans l'avion, on utilise trop le GPS. En même temps, moi, je comprends la race humaine. Elle a parfaitement raison. Mais c'est vrai qu'on pourrait, de temps en temps, plus se fier à son instinct, suivre, elle dit, en suivant la rivière. Bon, là, évidemment, ça dépend où on vit. Il y a pas des rivières partout. Oui. Psychothérapeute, elle affirme aussi que c'est le propre des connaissances intuitives. On ne sait pas ce que l'on sait.
Elle ne sait pas que l'on sait, ni ce que l'on sait, mais on le sait. C'est ce qui résume beaucoup son livre. Alors, un de mes jeux préférés à moi, c'est le jeu du baccalauréat. Moi, j'appelle ça le jeu du dictionnaire. Le jeu de l'alphabet. Donc, à tour de rôle, on va, à partir d'une catégorie comme, par exemple, une ville, des fruits, des animaux, des personnalités, on décline l'alphabet et on réfléchit pas. Il faut vraiment y aller avec notre instinct. Donc, par exemple, si on y va avec des villes, on irait avec Amsterdam, Berlin, Chicago, etc. Donc, là, je vais proposer des écrivains. Alors, je vais commencer avec Hubert Aquin. Alors, avec A. Marie-Louise, c'est à vous. Pourquoi moi? On va le faire à tour de rôle. Je sais pas. Pour B, c'est facile. Moi, je l'ai, le B. VLB. Oui, vous avez le B, vous, Oui. Antonio? Borges. Oui. Excellent. C. Camille, Claudel. Claudel, oui. Claudel, ça, C'est c'est bon. bon. pour vous, c'est pas grave. OK. Oui, on aime ça. Charles. Mais moi, j'adore ça, jouer à ça. Est-ce qu'on essaie pour vrai ou... OK, je vois que c'est On est rendu à E, là? Ouais. Éric Umberto Emmanuel Eco. Schmitt. Ah, Éric. Ah, le prénom. Il faut y aller dans les noms de famille. Ah oui. Mais moi, j'aime ça les doubler. J'avais même proposé Aline Apostolska. J'aurais eu 2 points pour moi. Vous êtes trop fort. Mais moi, j'adore jouer à ce genre de jeu. Oui. OK, le prochain va être un peu plus simple. Mon Dieu, que vous êtes intense. Le jeu, Continuez. je sais, le jeu du dictionnaire. Alors, je l'affectionne particulièrement. Donc, je propose des définitions. Je vous lis une définition et vous devez trouver le mot qui s'y réfère, mais il n'y a pas de choix de réponse. Là. C'est juste, on se fie encore à notre Regardez instinct. Antonio et Philippe, là. Parfait. Oui, ils sont Alors, là pour ça. Première définition. Retour violent des vagues vers le large après qu'elles ont frappé avec impétuosité. Le ressac. Oui, le ressac, parfait. Deuxième. Mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques ainsi que les croyances spirituelles afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Positivisme. Les Lumières. Transhumanisme. Renaissance. Transhumanisme. Je nomme tout. Moi. OK, et J'allais dire juste humanisme. Le post-punk. Pour Antonio, un genre, ou pour Patrick Masbourian qui se joint. Oui. Alors, un genre musical et une danse née en République dominicaine vers 1850 et aujourd'hui interprétée également par des artistes portoricains. La La lambada. salsa, le merengue. Le merengue! Ah, merengue. Oui! Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Mais J'ai oui, un autre c'est petit jeu. formidable. C'est pour tester notre intuition. Intuition, Patrick. Alors, autre outil pour nourrir son instinct, c'est changer notre chemin le plus possible, sortir de notre zone de confort. Et là, Antonio, je suis certain que tu as un sujet de prédilection. C'est quoi sur quel domaine tu es vraiment incollable? Non, ben, je sais pas. Je me casse souvent la gueule en cherchant de nouveaux trucs tout le temps. Alors, le principal, ta zone de Bon, confort, littérature elle est du où? 20e siècle, disons, Antonio, non? Je sais pas. Bon. Alors, Bah, Philippe le pop, théâtre, oui. peut-être? Oui, ce serait le Alors, théâtre. Philippe le théâtre. Alors, je vais proposer une série d'indications et tu dois adapter une phrase pour chacun d'entre eux. Alors, pour un magazine économique, que peut-on dire en une phrase du théâtre? Que le financement du théâtre est souvent déficitaire. Excellent. Et la finance. Pour un quotidien d'information. C'est une vérité. On parlerait du nombre de spectateurs pour un spectacle donné. par Excellent, exemple. oui, Oui. tout à fait. Pour un journal féminin. Les gars sont beaux dans la pièce. Bravo, Excellent, Marie-Louise. excellent. Et finalement, pour un mensuel pour enfants. Ben là, on parlerait d'un spectacle pour enfants, certainement, ou de théâtre pour poupons, par exemple. Une tendance Grand lourde guignol. de plus en plus. Bon, Ouais. vraiment? Absolument. Ah oui. Alors, bon, pour résumer tout ça, là, elle nous parle beaucoup aussi de notre empathie. Il faut développer notre empathie pour... c'est lié à l'intuition, la Ouais. créativité aussi. Mais j'y reviens, le droit de rêvasser. Donc, le plus possible, faire autre chose. Laver la vaisselle comme Agatha Christie. Oui. ou- Catherine Millet parle de ça dans son livre aussi, c'est le droit de rêvasser, ou en tout cas la possibilité de rêvasser. Oui. En fait, je vous conseille d'aller tous prendre votre bain pour résoudre vos problèmes. Je pense que c'est un livre, en fait, assez déculpabilisant. Lavez-vous. Lavez-vous. Mais c'est quand même sympathique. C'est un exercice, mais moi Oui. que j'appliquais déjà dans ma vie constamment. Moi, quand je suis en voiture avec des amis, je suis l'investigateur des jeux. Je propose toujours de jouer à l'alphabet. On s'ennuie jamais avec vous, Simon. Jamais. Exercice pratique pour utiliser votre intuition en toutes circonstances. Sachons-le, de Béatrice Millet, publié aux éditions Payot. Ça va plus. Merci beaucoup, Simon Boulris. Bonjour, Patrick Masbourian, Bon, officiellement. Finit par perdre ses intuitions, Oui, si je comprends bien. Voilà. Une fois installé dans le bain, pourquoi ne pas réécouter cet album extraordinaire Ah, du oui. groupe R.E.M. Automatic for the People, qui date de 1992. On raconte la petite histoire de ce grand disque tout à l'heure avec Olivier Robillard-Lavaux. Et nos invités, Normand Brathwaite et Denise Filiatro, Quand ils même. remontent sur scène après je ne sais Wow. pas combien de décennies. Et je pense que oui, c'est le seul Ça va qui aurait pu le convaincre. Elle a réussi. Elle a de l'intuition et de l'instinct.
même si elle bougonne un peu quand on lui dit, là, mais s'il y a quelqu'un qui est représentatif de ça, c'est bien elle. Vous lui en parlerez. La Archimède du théâtre. Oui! On écoute l'émission PM après le bulletin d'information. Merci, Patrick Masboria. Antonio Dominguez-Leiva, c'est votre dernière présence à cette émission. Oui, on vous embrasse, on vous aime, on vous retrouve à l'automne. À demain.